Bonjour, rebonjour. Eh bien écoutez, on avait dit qu'on parlerait du Barbier de Belleville. Alors, je voudrais vous lire quelques morceaux choisis pour vous montrer un peu cette langue pour laquelle je voudrais être un passeur, qui est l'argot. L'argot, dont c'est un peu aujourd'hui un langage perdu ou oublié, un peu une langue morte, mais moi, je voudrais la faire vivre encore quelques instants. Alors, je vais vous lire quelques lignes du Barbier de Belleville, qui, comme je l'ai expliqué précédemment, est un polar de gare qui se passe au début des années 50 et qui est une histoire de truands à Pigalle, entre des Grecs, et puis avec des truands français, avec des truands qui viennent. Voilà. Il y a surtout également beaucoup de sujets qui me passionnent, et vous allez les découvrir au fur et à mesure. C'est un peu autobiographique, mais le but, c'est quand même de montrer l'ambiance torride des polars de l'époque, qu'on lisait dans le train, qu'on lisait dans le métro, en allant au boulot, en revenant, qu'on lisait le soir. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le téléphone portable, les réseaux, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait bien voyager un peu, et on voyageait voilà, pour pas cher, dans des polars, souvent américains, anglais, et puis petit à petit les auteurs français sont venus, et puis l'argot, voilà, il y avait beaucoup d'argot dans tous ces livres, et c'était magnifique. Alors, juste un petit florilège de passages. C'est au début du bouquin, et le commissaire Rameau, je vous avais expliqué, c'est l'homologue français de Marlowe, et il est appelé sur une scène de crime. La scène est sordide, un macabé, du résiné sur les murs. Il est refroidi depuis belle lurette, et sa schlingue, sa chevelure grise, porte les cendres de sa vie. Il s'en va de la caisse, sa cafetière est froide, comme la mort. Il repose dans une mare de boudin caillé. Ses abattis sont en vrac. Il a les burnes au fond des sacoches. Cet apache, Rameau, le connaît bien. Depuis une quinzaine de jours, il le marque à la culotte, car il le donne gagnant dans l'affaire des Trois Bornes. Voilà. L'affaire des Trois Bornes, c'est une affaire de meurtre dans laquelle Marlowe enquête, et il cherche bien sûr qui est le responsable de ces meurtres. Alors, chapitre 1, 1949. Dans 356 jours, on en aura fini avec ces putains d'années de 40. Nous sommes le 9 janvier 49. C'est la dernière année avec un 4. Le cauchemar s'éloigne. C'est la fin des fêtes interminables de fin d'année, et surtout de l'hypocrisie générale, de vœux en tout genre. Fini la gueule de bois. Cette année se présente pleine d'espoir et de bonnes résolutions. C'est janvier qui veut ça. Aujourd'hui, il fait très froid, sec. La neige est annoncée à la TSF cet après-midi. Voilà. On est en 1949. La TSF, c'est le seul loisir qu'il existe. Et voilà. Et notre ami Rameau et ses commissaires, ils arrivent sur la scène de crime. Alors, il y a aussi l'inspecteur Julien Tempête, voilà, qui est le bras droit, le souffre-douleur peut-être de Rameau.
L'inspecteur Julien Tempête vient d'être prévenu très tôt ce matin par son chef. Celui-ci a passé un coup de grelot matinal dans le rade du coin de la rue, chez Cascodeur, où Julien a ses habitudes. Le patron du bistrot, comme à l'habitude, lui a transmis le message. Celui-ci est sibyllin. Rendez-vous Lico dans le 16e, au rez-de-chaussée, 55 rue Nicolo. Il y a encore un mort, ça urge. Signé Ramowski. Le commissaire Léon Ramowski, c'est le patron, le boss. Il a toujours besoin de son sous-fifre sur la scène de crime. Sinon, il ne serait pas le supérieur. Hein. Apparemment, cette nuit, il y a eu du résiné sur les murs. La routine, pense Julien. Il se lève et marche au radar ce matin. Il est à peine 6 heures du mat'. Le commissaire Ramowski est le premier sur les lieux en compagnie de Gaspard Henriot. Gaspard, c'est le chauffeur de la boîte. Philosophe à temps partiel, Gaspard chauffe la pièce, comme il peut. L'assassin a frappé sans prévenir, c'est souvent comme ça dans notre métier, chef. L'inspecteur Tempête est à la bourre. Ce matin, il a du retard à l'allumage. Le commissaire est déjà à la manœuvre. Il parle dans sa barbe fraîchement rasée. À vue de nez, le Maccabée approche les 50 berges. La faucheuse lui en donne 10 de plus. Le quidam s'est fait buter dans son burlingue comme un bleu. En pleine nuit, d'un seul coup de pétard dans la caboche. Gaspard semble s'intéresser à ce que dit son chef. « Chef, la nuit, tous les chats sont gris. Il n'y a pas de témoin, je suppose. » « Non, Gaspard, comme dame, personne n'a rien vu et n'a rien entendu. » « Arrête de jacter, pour ne rien dire, mon brave, et de prendre mon cul pour une tirelire. Tu vas nous porter la guigne. » Il est de mauvais poil, hein. La scène est sordide, du résiné. Et ça, je vous ai déjà lu ce passage. Voilà l'ambiance. Si ça vous dit, je vous ferai un petit résumé, et puis on passera à un autre paragraphe, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de rebondissements dans cette affaire, l'affaire des 3 bornes. Et puis, on voyage, on va aller au pays des truands. Voilà. On est début années 50. Voilà. Et il faut résoudre un meurtre.